je suis Mireille Ventura, j'ai donc 94 ans. J'habitais donc avec ma sœur et mon beau-frère et mon neveu. Et ma sœur, qui avait beaucoup de réflexes, a crié à son mari « Va-t'en, les Allemands arrivent ». Pouvez-vous me parler de votre vie avant la guerre? Où viviez-vous et comment était votre famille? Je vivais dans une famille où il y a eu 5 enfants. J'étais la dernière et j'avais 22 ans de différence avec ma sœur aînée. Donc j'ai été très gâtée parce que j'ai eu en fait 2 mamans. Et comme mes frères étaient âgés, j'ai eu 3 papas aussi. Donc j'ai eu une vie très heureuse avant la guerre. Et quelles étaient vos activités quotidiennes et vos rêves d'enfant? J'allais à l'école, tout bêtement. Non, un enfant... Comme un enfant normal. C'était agréable, le boulevard Saint-Michel, quand on sortait de l'école, c'était une autre vie, plus libre avec les professeurs. J'étais chez ma sœur dans l'Eure. On était pas malheureux, des lapins, des poules, des oies, enfin on avait tout ce qu'il fallait pour manger, le potager. À l'école, ça se passait très bien. À l'époque, dans les écoles, il y avait toutes les classes, de la maternelle au certificat d'études. Donc c'était assez folklore, c'était très bien. Il n'y avait pas de cantine, donc on apportait nos gamelles pour le midi. Et il y avait un radiateur qui s'ouvrait et on mettait les gamelles dedans pour les chauffer. Donc c'était assez sympathique, on mangeait tous ensemble. Et puis un jour, les Allemands ont débarqué. Est-ce que pendant ces années compliquées, il y a eu des moments de solidarité ou de bonté que vous avez observés de la part des autres, ou vous avez ressenti un individualisme pendant toutes ces années? Par rapport à ma religion, il y a eu les Allemands qui ont été... Et moi, je n'ai jamais subi beaucoup. J'ai dû répondre quand j'entendais quelques apartés désobligeantes. Je répondais carrément. Je m'en cachais pas, mais comme je n'avais pas à le clamer quand on ne me le demandait pas. Ça m'est arrivé au lycée, j'entendais des copines qui disaient « Ah, bah elle, c'était une sale juive ». Et je m'interposais, ça me concernait pas, mais je m'interposais en disant « Mais moi, je suis juive », et je discutais. « Ah, mais toi, c'est pas comme les autres ». Les gens disaient toujours « Ah, toi, c'est pas comme les autres ». Qu'est-ce qui vous différenciait des autres? Je sais pas, c'est parce qu'ils se trouvaient gênés. Bon, moi, c'était pas comme les autres. Sinon, des adultes, c'est vrai que dans ma jeunesse, quand on sortait, ça s'adressait pas à moi, mais on entendait des fois des apartés, on essayait de répondre. Et durant vos années de couturière, pareil, vous avez jamais ressenti des discriminations par rapport à ça? Vous savez, nous, on vivait comme tout le monde. Mes parents étaient croyants en Dieu, mais ils ne pratiquaient pas la religion. Moi, je suis incroyante, donc ça allait très bien. Donc on n'avait pas de raison qu'on nous attaque. Hein. Simplement, si on entendait des réflexions désobligeantes, là on s'interposait, mais enfin, non, on avait une vie normale, donc les gens n'avaient pas à nous critiquer. Et dans votre entourage, peut-être vos frères et sœurs, ils sont plus croyants ou non? Alors non, je n'ai qu'un frère qui était croyant. Il a fait ce qu'on appelait l'école rabbinique. Il a fait des études de pharmacie, donc il a dû interrompre parce que les juifs n'avaient pas le droit d'aller à la faculté. Il a voulu passer la ligne de démarcation et c'est un de ses amis catholiques qui a essayé de lui faire passer la ligne. Ils se sont fait prendre. Tous les matins, on le mettait au poteau avec le fusil pour le faire avouer qu'il était juif. Il n'a jamais voulu avouer qu'il était juif, parce que l'ami qui l'a fait passer était catholique. Il s'est dit, si j'avoue que je suis juif, l'ami va être déporté avec moi. Il n'a jamais avoué. Et miracle, au bout de 3 mois, il a été relâché. Il a eu de la chance. Il a eu de la chance.
J'habitais donc avec ma sœur et mon beau-frère et mon neveu. Et ma sœur, qui avait beaucoup de réflexes, a crié à son mari va-t'en, les Allemands arrivent. Comme la porte c'était un portail du jardin assez loin, mon beau-frère a été se cacher dans le poulailler. On a joué la comédie, que mon beau-frère était malade, qu'il s'était enfui, on ne savait pas où il était. Et on a eu beaucoup de chance, ils ne nous ont pas emmenés, nous. Ils venaient chercher mon beau-frère, ils ne nous ont pas emmenés. Donc là, j'ai passé mon certificat d'études avec l'étoile jaune, juin-juillet 42, certificat d'études. Et ensuite, mon beau-frère s'est enfui en zone libre. Et moi, je suis rentrée à Paris chez mes parents, où j'ai commencé la nouvelle année scolaire. Et là, j'étais très mal reçue, parce que j'avais l'étoile jaune. Vous étiez la seule avec l'étoile jaune? Dans ma classe, oui. J'avais des amis qui habitaient à côté de chez moi, des jeunes filles qui ont été déportées, juste avant à la rafle du Veldiv en juillet 42. Donc je me suis retrouvée dans ma classe, toute seule avec l'étoile. J'étais très mal à l'aise, la maîtresse me recevait mal. Et vous avez un conseil à donner aux jeunes, comment se battre par rapport à ça? Vous savez, étant donné que moi je ne suis pas religieuse, je ne peux pas leur donner tellement de conseils. Mais je pense qu'il n'y a pas besoin de tellement d'éléments extérieurs. Que ce soit pour une religion ou l'autre, on n'a pas besoin d'extérioriser sa religion. La religion, c'est en soi. La rafle du Veldiv, on était venu chercher mon grand-père qui avait 76 ans et on l'a emmené. Quand mes parents ont vu ça, ils ont dit c'est pas bien, on va être emmenés. Donc on est parti à la campagne. Et là, on a vécu toute la guerre comme on pouvait, sans eau, sans électricité. Enfin, on n'était pas malheureux, il y avait tout ce qu'il fallait. On était connus dans ce pays, on était aimés, donc on a été protégés. C'est un village où mes parents allaient depuis l'année 1908, qui se trouve dans la Sarthe. Entre Mamers et Alençon, au pied d'une grande forêt, le massif de Persaigne. Et dans ce village, les femmes étaient nourrices. Toutes ces nourrices avaient élevé des enfants juifs. Parce que les femmes, quand elles arrivaient de l'étranger, de Pologne, avec leur mari, il fallait qu'elles travaillent, il n'y avait pas d'argent. Et à l'époque, les femmes avaient un gosse tous les ans. Alors elles mettaient leur bébé en nourrice dans ce village. Donc on était connus. Ils savaient ce que c'était qu'un juif. Puisqu'ils avaient... Et elles n'allaient pas les dénoncer des enfants juifs qu'elles avaient élevés à leur sein. Donc on était très protégés dans ce village. Étant donné qu'on était des gens tout à fait normaux, donc ça s'est très bien passé. J'ai même ma sœur qui a dû aller en nourrice là-bas pendant 6 mois, et un de mes frères pendant 1 ou 2 mois. Donc on était connus. Et comme mon père était quand même un gros entrepreneur, qu'il avait assez d'argent, il arrivait là-bas avec sa voiture, il emmenait les jeunes jouer aux courses, il y avait un champ de courses, c'était à côté d'Alençon, et ils étaient très aimés dans le village. Au contraire, on nous a surprotégés pendant la guerre. Et comment cette expérience a-t-elle influencé votre vision de la vie et de l'humanité? Bon, il y a eu la guerre et ses horreurs, les camps de concentration. Ça donne pas une bonne image de l'humanité, de toute façon. Et on s'aperçoit qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé, mais enfin bon. En fait, je me rends compte qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont bien. Il y en a beaucoup qui sont un peu pourris, mais il y en a pas mal qui sont bien quand même. Oui, finalement, malgré, comme vous dites, les Allemands qui vous rejetaient, vous avez quand même réussi à retrouver un réconfort auprès de beaucoup de personnes pendant cette période. Moi, j'ai passé des années heureuses à la campagne. Bon, à part cette menace des Allemands, est venue la période du débarquement, le 6 juin. Et là, on n'était pas très loin de la mer. Et on avait bien entendu qu'il y avait quelque chose qui se passait. Il y a eu un moment où c'était la pagaille, parce que les Allemands fuyaient et ils passaient dans le village. Et ils se sont même cachés dans la forêt en face chez nous. On a eu beaucoup de chance qu'il y a eu une bombe qui est tombée.
Et dans la forêt, il y avait plein d'Allemands avec des chars, avec tout. Et si la bombe avait dégagé ça, il y aurait eu les gros bombardements de la forêt. On a eu assez de chance dans ce sens-là. Les combats aériens juste au-dessus de chez nous. Vous qui avez la phobie des avions. Oui, à l'époque, je m'étais quand même un peu arrangée, j'avais plus peur. Enfin, la libération est arrivée. Et les Parisiennes, en échange des cigarettes, donnent ce qu'elles ont, un peu de rouge à lèvres. Vous avez réussi à vous épanouir après la guerre, à trouver votre voie Oui, bien sûr. Oui, non, j'ai pas... vous savez, moi, je suis du signe du bélier et j'ai rarement des problèmes. Vous croyez en astrologie? Ah oui, beaucoup. Je me rends compte que beaucoup de béliers sont dans mon cas. On a très peu de problèmes, en fait. On les a, mais on les évacue, on les prend en charge. Donc vous avez trouvé un sens de normalité, de paix après la guerre Oui, je ne me suis pas cachée de ma religion, mais je ne l'ai jamais affichée. C'était facile pour moi de vivre comme tout le monde. Ma mère, comme on avait déporté son père, faisait une grosse dépression, elle s'est mise au lit et elle faisait pratiquement plus rien. Et moi, à l'âge de 12 ans, j'ai dû prendre un peu tout en main. Voilà, donc j'étais très occupée. Et là, évidemment, mon père, qui avait une belle situation avant la guerre, son atelier avait été spolié. Donc comme il était ailleurs, il s'est remis à coudre et on a mangé. On a toujours mangé avec ça. On avait beaucoup de mal à se nourrir aussi après la guerre, il faut dire. Il y avait des queues épouvantables. Ça fonctionnait comment On faisait la queue chez le charcutier, chez le poissonnier. On faisait la queue partout. Quand il y avait des arrivages, les gens se précipitaient. J'ai repris le lycée, mais avec beaucoup de retard, parce que j'avais fait des classes par correspondance, mais comme j'avais pu. J'étais en section moderne, donc quand je suis rentrée, impossible de trouver, je devais rentrer en 4e, impossible de trouver une classe de 4e moderne. Donc on m'a remis en 5e, et j'avais 14 ans. Donc j'étais très en retard, je travaillais très bien, mais mon père est tombé malade et j'ai dû arrêter en 3e, j'ai pas pu continuer. Disons que pour mon âge, j'avais beaucoup de choses à faire à la maison, en plus des études, donc j'aimais beaucoup la couture. J'ai donc été en apprentissage en maison de haute couture. J'ai continué à vivre chez mes parents en travaillant en apprentissage. Je gagnais très peu. Je crois que ma première paie, je devais gagner 5 francs, je crois. La première semaine, je me suis acheté une blouse pour bien travailler. La deuxième semaine, j'ai acheté la blouse de rechange. Quand je suis sortie de mon apprentissage, j'avais 21 ans, puisque j'étais très en retard dans tout. À ce moment-là, je me suis mise à mon compte. Et j'ai ouvert une entreprise de prêt-à-porter. Toute seule? Avec ma sœur s'est jointe à moi pour m'aider un peu. Ça devait être rare, non? Deux femmes à 21 ans après la guerre qui montent une boîte. J'ai fait ça à 21 ans dès que j'ai pu prendre un registre des métiers. À 21 ans, on avait le droit de prendre un registre des métiers. Donc ma sœur qui était plus âgée, elle avait 22 ans de plus que moi, donc elle m'a épaulée. Elle m'a épaulée, puis après elle m'a laissée toute seule. J'avais eu la chance de récolter l'atelier de mon père, parce qu'avant la guerre, c'était un gros entrepreneur. Et après la guerre, il n'a pas repris, donc moi j'ai eu la chance d'hériter de cet atelier tout installé. Et face à la politique actuelle, vous voyez ce qui se passe, Oui. vous avez dû suivre. Comment vous le ressentez avec ce que vous avez vécu et d'un point de vue avec ce que j'ai vécu, je ressens que c'est quand même bien triste, mais quoi vous dire? Si on regarde des deux côtés, c'est pas beau des deux côtés. Chacun a le droit à avoir un toit, que ce soit les Arabes, que ce soit les Juifs. Je suis un petit peu en désaccord quand même avec Israël du fait déjà qu'ils ont chassé pas mal d'Arabes de chez eux à l'époque. Il y a eu trop de tués.
Oui, trop vite, oui. Déjà, il y a eu les camps de concentration, après il y a eu les massacres en Israël, il y a eu les massacres des Arabes aussi, c'est pas... Tout ça, c'est pas beau. C'est pas beau. Voilà. Et même en France aussi, je faisais aussi référence à certains trouvent qu'il y a une montée de l'antisémitisme en France. Ah oui, alors ça, c'est très triste. Très, très triste.